Le bourgmestre doit donc parfois prendre des décisions difficiles face aux crises. Il peut engager, dans ce cas, en tant que personne physique, sa propre responsabilité, civile, voire pénale. D'où l'importance de rappeler aux mandataires locaux les risques qu'ils peuvent encourir en la matière. La situation est complexe et est doublée d'une réalité nouvelle. Ainsi, le législateur tente-t-il, depuis ces dernières années, de transférer de plus en plus de compétences judiciaires aux communes. Et ce, afin de venir en renfort de la justice, elle aussi en grande difficulté financière. Il fut d'abord question de sanctions administratives, que peuvent constater des agents assermentés à cette fin, pour des dépôts clandestins d'immondices par exemple. Mais aujourd'hui, il est aussi question pour le bourgmestre de constater de nouvelles infractions de toutes sortes, avec tous les risques que cela comporte. C'est ce que nous explique Sylvie Smos, conseillère juridique au sein de l'Union des villes et communes de Wallonie. Sur base de la nouvelle loi communale, la commune doit veiller au maintien de l'ordre public matériel et donc elle doit gérer tout ce qui est sécurité, salubrité, tranquillité publique. Elle ne peut pas aller au-delà de ça. Donc le bourgmestre a une compétence pour imposer des mesures aux citoyens et si le citoyen ne respecte pas, la police peut intervenir. Mais il ne s'occupe pas de tout ce qui est matière judiciaire, normalement. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qui est le rôle du parquet. Et puis on voit qu'au fur et à mesure, les législateurs essayent de mettre de plus en plus de pouvoir aux mains du bourgmestre. Et donc on s'éloigne petit à petit de l'ordre public, ou en tous les cas, on voit que c'est vers là où on tend, aller au-delà. On va de plus en plus proche des matières pénales. Et ça, effectivement, c'est très perturbant parce que normalement, le bourgmestre n'est pas compétent en matière pénale. Et donc maintenant, le bourgmestre peut faire une enquête d'intégrité pour l'ouverture de certains commerces, mais c'est pour aller voir s'il n'y a pas des infractions. Et on retrouve des infractions de la fraude sociale, fraude fiscale, etc. Mais donc, ce sont des choses pour lesquelles, selon nous, le bourgmestre n'est pas du tout compétent. Ça veut dire qu'il va être confronté à de vrais criminels. Et donc là aussi, pour son intégrité physique, ça peut quand même poser de grandes questions. L'autre problématique, c'est évidemment la responsabilité que ça engage pour le bourgmestre. Il y a la responsabilité civile, ça, ma foi, ce n'est que financier. Voilà, il y a des assurances pour ça, mais on a la responsabilité pénale s'il prend des décisions qui ne sont pas correctes et qui causent des morts ou des blessés. Donc on voit qu'il y a énormément de poids sur les épaules du bourgmestre. Mais je pense qu'à un moment donné, il serait temps déjà que la justice reprenne un peu, qu'elle ait un peu plus de moyens financiers et qu'elle reprenne un peu son pouvoir initial. Et il ne faut pas oublier que le bourgmestre reste une autorité administrative, que la justice est une autorité judiciaire et qu'en Belgique, pour notre démocratie, on a une séparation des pouvoirs. Donc au fur et à mesure on avance, on supprime de plus en plus cette séparation des pouvoirs et donc ça devient réellement problématique ou en tous les cas, on peut se poser des questions pour la suite.